Dieu existe-t-il? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Mais permettez-moi de poser une autre question. Peut-on connaître Dieu? Dans son excellent livre intitulé « Il faut beaucoup de foi pour être athée », justement le livre auquel François a référé tout à l'heure, son auteur, Ralph Challis, écrit « D'où vient la structure mathématique de l'énergie qui constitue le cosmos? D'où viennent les lois immuables de la physique et de la chimie? D'où vient la complexité inconcevable de notre cerveau? D'où vient notre besoin d'aimer et d'être aimé? Et plus encore, comment expliquer le miracle de la beauté? Peu importe, dit-il, le nom que l'on donne à la source d'où proviennent toutes ces choses, cette source existe. Et dans ce cas, l'action la plus intelligente que l'homme puisse entreprendre consiste à rechercher cette source. Comment est-il ce Dieu qui est la source de la vie et de tout ce qui est? Peut-on le savoir? Peut-on le connaître? Est-ce normal qu'il y ait autant de confusion sur la personne de Dieu? Il y a tant de religions différentes, tant de pensées religieuses différentes, tant de conceptions de Dieu différentes, tant de dieux différents. Il y a presque autant de descriptions différentes de Dieu dans le monde qu'il y a d'humains. On croit qu'il y a un seul Dieu, on dit que tous croient au même Dieu, et pourtant, on n'a pas la même description de Dieu. On n'a pas le même portrait de Dieu. N'est-ce pas un peu étrange? Le bon sens ne nous dit-il pas que Dieu doit avoir un seul et unique portrait de lui-même, comme c'est le cas pour chacun de nous? Pensez pas? Mais comment connaître Dieu? Quel est le moyen de connaître Dieu? Il est évident que le Dieu invisible ne peut être connu que dans la mesure où il se soit révélé. Mais s'est-il révélé? Bien sûr qu'il s'est révélé. La révélation de Dieu dans la nature et dans le cosmos est imprimée. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, par exemple, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu nous dit dans ce texte de sa parole qu'il a d'abord imprimé l'image de son existence et de sa personne dans la nature qui nous entoure et dans le cosmos qui nous enveloppe. Que l'existence de Dieu et de sa personne sont visibles à l'œil nu pour ceux qui savent voir, de sorte que ceux qui ignorent son existence ou sa personne sont sans excuse de ne pas le connaître. Et par conséquent, refuser de le voir dans la nature, c'est se cacher une vérité évidente qui nous rend coupables. Alors, qu'est-ce que la nature et le cosmos nous révèlent de Dieu? Eh bien, d'abord, son existence. Quand on regarde le ciel avec son système interplanétaire, à la fois si compliqué et si perfectionné, et puis qu'on regarde la Terre avec la vie qu'elle renferme et ses nombreuses créatures d'une si grande complexité et en même temps d'une si grande perfection, on est forcé de conclure que Dieu existe. Quand on admire un merveilleux coucher de soleil le soir au crépuscule ou un magnifique arc-en-ciel le jour après la pluie, ou qu'on s'émerveille devant une magnifique rose dégageant son parfum exquis, on est forcé de conclure que le Créateur doit être un artiste exceptionnel qui aime la beauté. Et quand on considère l'éclat de l'éclair qui d'un seul coup traverse les cieux de l'est à l'ouest, et le grondement du tonnerre qui fait trembler la terre, ou la puissance du vent et la force des cyclones et des ouragans, ou encore la puissance de la mer qui se déchaîne, ou celle du verglas qui brise les pylônes électriques comme s'ils étaient des cure-dents, on se dit que Dieu non seulement doit aimer les belles choses, mais qu'il doit également être très puissant. Et quand on contemple le travail d'une simple abeille ou l'activité d'une toute petite fourmi, ou même encore celui de l'araignée tissant sa toile avec tant d'adresse et d'intelligence,
on est forcé de conclure que Dieu non seulement aime les belles choses et est puissant, mais il doit également être très sage. Et quand on contemple le cosmos la nuit, avec ses milliards d'étoiles, qu'on plonge ses regards dans la lentille d'un télescope pour y sonder les galaxies par milliards qui remplissent l'espace en termes de milliards d'années-lumière, on est forcé de conclure que Dieu, en plus d'être un Dieu de beauté, de puissance et de sagesse, doit également être un Dieu de grandeur. Il doit être infiniment grand. Alors vous voyez, la nature et le cosmos sont des œuvres de Dieu où il est imprimé la révélation de son existence et même de sa personne. Toutefois, cette révélation est insuffisante. Elle ne peut en soi nous faire connaître Dieu personnellement et intimement. Elle ne peut tout au plus que nous donner le goût de Dieu, que nous donner le désir de le connaître personnellement. Elle ne peut que nous conduire à la recherche de Dieu, mais pas plus. C'est pourquoi Dieu a dû ajouter une autre forme ou un autre ordre de révélation, une révélation spéciale et spécifique de lui-même, qu'il nous a donnée, qu'il a rédigée dans un livre, dans la Bible. Dieu a donné aux hommes un livre dans lequel il a écrit sa biographie, dans lequel il s'est révélé personnellement pour nous dire qui il est et comment il est, et ce qu'il a fait, et ce qu'il fait, et ce qu'il fera. La Bible est un livre unique que Dieu a donné aux hommes par inspiration au cours des âges et à travers le cours de l'histoire du monde, afin de nous donner un moyen unique de le connaître. On ne peut pas connaître Dieu personnellement autrement, et on ne peut pas le connaître ailleurs non plus. La Bible, c'est la parole de Dieu et elle est la révélation personnelle de Dieu. Elle est un prodige de Dieu. L'avez-vous déjà lu? Avez-vous déjà honnêtement lu ce livre avec un esprit ouvert, avec humilité, avec le désir de connaître Dieu? Eh bien, moi, je l'ai fait et je l'ai rencontré. Et faites-le et vous verrez pour vous-même. Mais au cœur de ce livre, il y a la révélation toute spéciale de Dieu dans la personne de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Depuis Adam, Dieu avait parlé aux hommes par des prophètes, mais quand Jésus est venu sur cette terre, Dieu a parlé aux hommes en personne. Jésus-Christ, c'était Dieu incarné dans une personne humaine. Il était la manifestation visible du Dieu invisible. Il était la révélation sublime de Dieu en chair et en os. Jésus-Christ était Dieu parmi nous sur la terre, venu nous parler dans notre langage, venu nous rejoindre à notre niveau. L'apôtre Jean, qui avait été un intime de Jésus quand ce dernier était sur la terre, écrit ce qui suit concernant Jésus dans l'introduction de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. En peu de mots, l'apôtre Jean nous donne 3 attributs de Jésus-Christ. Le premier, Jésus-Christ est Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est une trinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et Jean nous dit que Jésus-Christ est le Fils, qu'il a été auprès du Père depuis toujours, qu'il est l'égal du Père, que le Père et le Fils ont partagé une position de vis-à-vis, de face à face, d'égal à égal, de toute éternité. Jean nous dit également que Jésus est le créateur du monde, que toutes choses qui ont été faites par lui, que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ces paroles nous renvoient
dans la Genèse, au tout début de la Bible, au récit de la création, où il nous est raconté que toutes choses au commencement ont été créées en réponse à la parole du Créateur. Dieu a dit, Dieu dit, et Dieu dit, et le monde, avec tout ce qu'il renferme, en obéissance à cette parole créatrice, a été créé. Et ici, Jean nous explique que la parole créatrice à l'origine provenait de la bouche du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que le Créateur du monde n'est nul autre que la personne du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Et troisièmement, Jean nous dit que Jésus est l'incarnation de Dieu. Cette parole créatrice a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et Jean nous dit que Jésus-Christ, qui au commencement a créé le monde, est celui-là même qui, plus tard dans le cours de l'histoire, a quitté les cieux pour venir habiter dans ce monde, dans un corps humain, afin de révéler Dieu, de faire connaître Dieu à ses créatures qui avaient perdu le contact avec lui. Jésus-Christ est donc un personnage unique et exclusif. On ne peut connaître Dieu personnellement ailleurs qu'en lui ou d'une autre manière qu'en lui. Jésus-Christ est la seule révélation possible de Dieu aux hommes. C'est pourquoi la Bible affirme qu'il est impossible d'arriver à une connaissance ou à une relation personnelle et intime avec Dieu sans obligatoirement passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous est présenté dans la Bible comme un personnage exclusif sans lequel Dieu est inatteignable et sans laquelle la vie éternelle est inaccessible. Je vous cite des textes bibliques qui confirment ce que je viens de vous dire. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, au verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin et la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est très exclusif, ceci. Personne ne vient au Père que par moi, dit-il, ce qui ne laisse aucun autre chemin que Jésus. Puis dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 12, nous lisons « Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Non seulement Jésus est le seul chemin qui puisse nous conduire au ciel, mais il possède également, il est le seul nom sur la terre et dans tout l'univers qui puisse être invoqué pour nous faire entrer au ciel. Le salut n'est possible qu'en lui. Puis il y a l'épître de Paul à Timothée au chapitre 2 qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Jésus-Christ est le seul médiateur. Il est le seul intermédiaire qui existe, capable de réconcilier le Créateur 3 fois saint et la créature déchue et pécheresse. Pourquoi Jésus seul? Parce que Jésus est ce qu'aucun autre n'est. Il est à la fois Dieu et homme. Il est l'homme-Dieu. Il est ce qu'aucun autre n'est. Et de plus, il a fait ce qu'aucun autre n'a fait. L'homme-Dieu qu'il était est mort sur une croix pour porter les péchés de ses créatures, pour payer la rançon, le prix de nos fautes. Personne d'autre que Jésus n'a fait cela pour nous. Jésus est le sauveur du monde. Il est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il est mon précieux sauveur. Est-il le vôtre? Comment connaître Dieu alors? Comment avoir la vie éternelle? Par la foi personnelle en Jésus. Et il faut croire en Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et il faut croire en lui. Il faut mettre toute sa confiance et tout son espoir en lui. Donc, c'est à vous de le faire. C'est à vous de croire.